Bonjour, ça y est, c'est officiel, votre pouvoir d'achat a baissé l'année dernière. La faute sans doute à la crise, aux impôts, aux petits nerveux, aux grands tout mous, à l'Europe, aux exilés fiscaux, aux exilés pas fiscaux aussi, au CAC 40, aux Chinois, à ceux qui pensent pas comme moi, à ceux qui pensent comme moi mais pas pareil, à ma mère, à mon chat, à tout le monde sauf moi parce que sinon ce serait trop facile. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue au temps perdu. Quand on est Team Schaffer, on a la classe. Ah bah oui, être responsable de Monkey Island, de Grim Fandango, Full Throttle et Psychonautes entre autres, ça autorise quand même pas mal à se la péter grave. Mais quand on est Team Schaffer et qu'on arrive rasé, en costume et sans blague en stock à une conférence pour faire un discours, eh ben du coup on ne nous reconnaît plus. Et le gros monsieur là, eh ben il veut pas nous laisser rentrer. Du coup, ça fait un jeu d'aventure super drôle avec plein de blagounettes en dedans et ça c'est bien. Par contre, quand on est un barbare dans un monde apocalyptique, les blagues, on s'en cogne un peu. Quoique. Alors forcément, plutôt que de sortir des punchlines bien senties, on préfère sortir son flingue et sa grosse épée pour taper sur des vilains mutants pas beaux qui terrorisent la population en grande partie composée de petits vieux et de bimbos siliconés. Mais attention, être un barbare, ça n'empêche pas non plus de devoir aussi la jouer fine. Vu que si on veut avoir accès à des niveaux secrets et des indices utiles, il faudra avoir un super score. Et quand on sait que se faire toucher par un projectile quelconque vous fait perdre des points, eh bah c'est pas rigolo. Quand on est un boxeur de l'extrême, forcément, on cherche à faire des combats de l'extrême aussi. Un peu comme Ryu, mais en plus extrême. C'est-à-dire que plutôt que d'aller cogner son pote Ken pour la 10 millième fois, on préfère affronter de vrais adversaires comme, au hasard, 100 chevaux de la taille d'un canard ou un canard de la taille d'un cheval. Ou alors d'autres trucs encore moins vraisemblables comme des girafes à plusieurs têtes, mais qui font mal. Quand on est un mec qui s'appelle Fred, et qu'on est le personnage d'un jeu éducatif ayant pour but de vous expliquer le corps humain, eh ben, on a un peu la loose. Parce que forcément, pour pouvoir nous expliquer comment on cicatrise par exemple, Fred va devoir se faire mordre par un loup. En même temps, ce serait quand même sympa que Fred il nous explique ce qu'il pouvait bien faire au beau milieu de la nuit, dans une forêt super glauque, avec des gens bizarres qui ont des rhumes trop violents, et qu'en plus il a même pas de tente... Non mais c'est vrai quoi. Quand on est noir en pleine période de l'esclavage, au cœur de l'Amérique profonde, bah, vous n'allez pas le croire, mais la vie n'est pas super simple non plus. Et si en plus on vit une histoire d'amour avec la fille du propriétaire de la plantation, eh ben on est carrément dans la mouise. Ajoutez à cela un poil de vaudou pour sauver sa belle, et là c'est carrément l'enfer. The Price est beau. The Price est glauque. The Price est un point and click à voir, à faire et à refaire. Peut-être pourra-t-on lui reprocher d'être trop court, mais une assez grosse difficulté ainsi que plusieurs fins alternatives justifieront d'y rester plus longtemps. Et ça, croyez-moi, ça tombe plutôt bien vu qu'il faudrait voir ne pas oublier que... Pour gagner plus, jouez plus.